Notre dernier épisode de Marc se terminait par le retour des apôtres de mission, et cette mention étrange, ils n'avaient même pas le temps de manger. Ce qui nous rappelle cette autre fois dans une maison, il n'y avait même pas de pain, et Jésus, qui n'est pas insensible à la faim des gens qui l'entourent, avait répondu par la parabole du semeur. Mais une parabole, est-ce que cela nourrit vraiment son homme ? Par quoi aujourd'hui Jésus va-t-il répondre à ce manque de pain ? Eh bien, vous le saurez en écoutant Marc, fin du chapitre 6, suivi du chapitre 7. Bonne lecture. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce que ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit le pain. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que le reste des poissons. Or, ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul, à terre, voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire. Il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous en effet l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains, leur cœur était endurci. Après la traversée, abordant à Génézareth, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui les touchèrent étaient sauvés. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont encore attachés par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. » Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi,
Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu, alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère, et vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Appelant de nouveau la foule, il lui disait, écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que procèdent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. En partant de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il était rentré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » On appelle ça la section des pains. Et de fait, des pains, il en est furieusement question. D'abord avec la multiplication des pains que vous avez entendu. Ensuite, quand Jésus marche sur l'eau, l'épisode se termine en vous décrivant des apôtres stupéfaits, car, je cite le texte, ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Pas très bien le rapport. Et ensuite, le récit poursuivait sur des questions de purification alimentaire, la controverse avec les pharisiens, pour ensuite nous amener du côté de Tyr et de Sidon, avec une syrophénicienne qui ramasse les miettes de pain que pourtant, dans l'épisode précédent, les disciples avaient eu soin de bien ramasser dans leurs douces paniers. Tout ceci nous rappelle furieusement la parabole du bon semeur, comme s'il y avait ici une énigme à creuser. Il y aurait d'abord un premier terrain qui reçoit du pain sans comprendre, c'est la foule qui est nourrie mais qui ne voit là qu'un pain matériel. Il y a un deuxième mauvais terrain qui ne comprend pas par manque de foi et par peur, les disciples. Et un troisième mauvais terrain qui, lui, ne comprend pas par dureté de cœur, et ce sont les pharisiens.
Mais alors dans ce cas-là, c'est quoi le bon terrain? Ah, vous l'avez, c'est la syrophénicienne. Alors m'est avis qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout de cette parabole en actes. Mais notons d'abord les pharisiens. Une nouvelle controverse avec les pharisiens. Ça faisait longtemps. Sauf qu'il n'est plus ici question de blasphème ou de sabbat, mais des rituels de pureté et des ablutions. Avec au milieu cette incise rédactionnelle, Marc nous dit, je cite, « C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments ». Phrase qui va quand même beaucoup plus loin que ce qu'on entendait dans Matthieu, qui lui relativisait la pureté et l'impureté rituelle. Dans Marc, elle est carrément abolie. C'est une question que l'on voit parfois sur les réseaux sociaux. Jésus ne mangeait pas de porc, donc les chrétiens ne devraient pas manger de porc. Ben, peut-être. En attendant, Marc, chapitre 7, verset 19, quand même. Comme quoi, saint Paul n'a rien inventé. Saint Paul qui vous dira plus tard dans la première lettre aux Corinthiens que l'on a le droit de manger de la viande idolotite, c'est-à-dire sacrifiée aux idoles, et que la pureté et l'impureté, ce n'est rien sinon la pureté et l'impureté morale. Saint Paul n'a rien inventé, il a tout appris de Jésus. Ok, continuons maintenant le texte. Nous sommes cette fois-ci en territoire païen, 2 guérisons, la syrophénicienne et ensuite la guérison du sourd bègue. Bon, est-ce que vous voyez dans le mouvement d'ensemble ce que ça commence à signifier? C'est Jésus qui, en remettant en cause le formalisme juif, qui en s'arc-boutant sur des traditions humaines finit par se recroqueviller sur lui-même, essaye de faire sauter les cadres pour ouvrir la mission aux nations. L'épisode précédent, c'était le discours apostolique, et là, Jésus continue l'enseignement des apôtres en leur montrant, par l'exemple, jusqu'où ça doit les amener. Manifestement, les apôtres, ils sont pas en train de comprendre grand-chose quand même. Posez-vous la question, qu'est-ce que les disciples étaient censés découvrir par eux-mêmes? Voilà ce qu'ils étaient censés découvrir. C'est qu'à l'inverse des pharisiens qui font semblant d'avoir la foi mais qui ne l'ont pas, il existe des gens chez les païens qui font semblant de ne pas avoir la foi et qui en réalité l'ont. La première guérison nous montre une syrophénicienne qui aimerait bien manger quelques-unes de ces miettes de pain auxquelles elle n'a pas pu prendre part lors de la première multiplication des pains. Et Jésus qui dit « Laisse d'abord les Juifs se rassasier », ce qui simplement rappelle que la mission commence par les brebis perdues de la maison d'Israël, mais que oui, elle a bien vocation à s'étendre jusqu'à cette femme-là. Et puis, deuxième miracle, on voit un bègue, comme la création d'Adam à partir de la boue, que Jésus recrée à partir de la salive. C'est une création nouvelle. Nous terminons par une prière pour confier à Dieu notre mission, à l'Église, envers les brebis perdues et envers tous les gens qui nous entourent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur notre Dieu, nous te confions l'évangélisation. Nous te demandons, Seigneur, de ne pas avoir de grands discours sur ce que devrait être l'Église, mais tout simplement de mettre la main à la pâte et de donner de notre personne. Nous te demandons, Seigneur, de ne pas avoir une religion formaliste qui s'attache aux rites, aux rubriques et aux petites règles en oubliant l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir un souci particulier pour les marges de l'Église. Toutes ces brebis perdues de la maison d'Israël qui n'ont pas su trouver dans l'Église des réponses à leurs questions. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les insuffisances que nous avons pu montrer et nous te demandons, Seigneur, la grâce de pouvoir les retrouver. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui font partie d'une autre religion autour de nous, toutes ces personnes athées, toutes ces personnes musulmanes, toutes ces personnes d'une autre religion, d'une autre spiritualité. Nous te demandons, Seigneur, la grâce de pouvoir éveiller leur âme à la vie éternelle.